Bonjour à tous, cette vidéo va vous être présentée par Clément, Maxime et Jules. Pour commencer, nous allons vous parler du type du virus, de son agent pathogène. Ensuite, nous parlerons du mode de transmission, des symptômes et des traitements différents. Nous allons également voir les différentes zones touchées, l'actualité et l'impact du virus sur les populations. Pour finir, nous verrons les différents moyens de lutte mis en place. Le chikungunya est un virus appartenant à la famille des arboviroses et qui est transmis par des insectes comme les moustiques. Les arboviroses sont des virus transmis par des arthropodes, donc des insectes comme le moustique ou des tiques. Le virus du chikungunya est l'agent pathogène de la maladie vectorielle. Ses réservoirs sont l'homme en milieu urbain et en période épidémique et l'animal qui entretient un cycle naturel moustique-singe en milieu forestier, principalement en Afrique tropicale forestière. Sa principale source d'infection est la salive de moustiques infectés par le chikungunya. Le chikungunya se transmet par voie vectorielle, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un moustique. Les principaux vecteurs sont les moustiques femelles Aedes aegypti et Aedes albopictus, aussi appelés moustiques tigres. Le cycle de transmission commence lorsqu'un moustique pique une personne infectée. Le virus se développe ensuite dans le moustique pendant quelques jours. Puis lors d'une nouvelle piqûre, le moustique peut transmettre le virus à une autre personne. En revanche, il n'existe pas de transmission directe entre les humains. Les symptômes du chikungunya durent environ 1 à 2 semaines et sont divers. Il y a notamment des éruptions cutanées, des douleurs au niveau du dos, des douleurs articulaires, des vomissements, des nausées, des maux de tête, des frissons et beaucoup de fièvre. Actuellement, il n'existe pas encore de traitement antiviral spécifique contre le chikungunya. La prise en charge repose donc principalement sur des traitements symptomatiques comme le repos, les antidouleurs, les anti-inflammatoires et une bonne hydratation. Dans certaines formes plus sévères, une corticothérapie peut s'avérer être nécessaire. Le chikungunya touche aujourd'hui plus de 100 pays dans le monde. Les régions les plus concernées sont principalement l'Afrique, l'Asie, les Amériques et certaines îles de l'océan Indien comme la Réunion. Mais depuis plusieurs années, le moustique tigre s'étend progressivement vers des zones tempérées, ce qui augmente le risque de transmission dans certaines régions d'Europe. Au niveau de l'actualité, il y a eu une importante épidémie à La Réunion en 2005 qui a infecté 250 000 personnes. Il y a également eu des cas récents reportés en Chine, une forte circulation en Amérique du Sud et aux Caraïbes, et des risques d'extension en Europe à cause du moustique tigre. Comme le montrent les documents ci-dessous, il y a 342 cas de chikungunya reportés dans le monde chaque jour, et le nombre de cas reportés est plus élevé du côté des femmes que des hommes, avec 53% chez les femmes et 47% chez les hommes. De plus, le virus touche plus les nouveau-nés et les personnes âgées. Au niveau de l'impact sur les populations, le virus rend le travail ou la marche difficile à cause des douleurs articulaires et de la fatigue prolongée. De plus, lors des épidémies, il y a une pression sur les systèmes de santé due au grand nombre de patients à soigner. Pour finir, le virus entraîne un impact économique dû à l'absentéisme, aux soins et d'autres choses comme la prévention. Aujourd'hui, il n'existe aucun traitement spécifique pour guérir du chikungunya une fois contracté. Aussi, la meilleure stratégie consiste à éviter toute piqûre. Passons en revue les solutions qui s'offrent à nous. Tout commence par votre comportement. 3 gestes simples peuvent tout changer. Il y a les répulsifs à appliquer sur les vêtements et la peau. En s'habillant, il faut privilégier les tenues longues et couvrantes. Et la nuit, il est indispensable d'utiliser une moustiquaire pour se protéger des piqûres. L'objectif de ces 3 gestes est de ne pas se faire piquer. Mais il y a aussi des luttes collectives qui visent à empêcher la prolifération des moustiques. Comme par exemple éliminer les eaux stagnantes, vider les soucoupes, vider les vieux pneus et les gouttières obstruées. Ce sont les lieux de reproduction favoris. Il faut aussi détruire les gîtes lavaires. Moins de larves aujourd'hui, moins de moustiques demain. Sur le plan médical, on surveille attentivement l'évolution des populations de moustiques, en particulier dans les zones à risque. À noter, la vaccination est en cours de recherche, mais pour l'instant, elle reste peu répandue selon les pays. La vigilance est donc de mise. Si malgré toutes ces précautions vous êtes infecté, sachez qu'il n'existe aucun traitement spécifique pour éliminer le virus. On parle alors de soins symptomatiques, des médicaments pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre en attendant que votre organisme se défende par lui-même. En résumé, protégez-vous,
Assainissez votre environnement collectivement et restez attentifs. C'est en unissant nos forces que nous parviendrons à faire reculer le chikungunya. Nos sources sont des documents trouvés sur des sites comme l'Institut Pasteur, l'INRS, la NIH et la Santé publique France.